Salut à tous et à toutes, c'est Gamer Choc. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo top sur top 5 des mangas cours à voir. Et on se retrouve tout de suite pour la en cinquième position. On retrouve le seul unique Death Note. Alors, Death Note est un seinen sorti il y a quelques années. Le manga fait 25 épisodes. Il racontera l'histoire de Light Yagami, un jeune étudiant qui trouve un cahier et où il est marqué dedans qu'il suffit d'écrire le nom de personne et elle meurt. Et il aura un seul but dans la vie, et devenir Dieu, tuer et la peste dans le monde. Il dira lui-même, je vais répéter les phrases, ce monde est pourri et je dois le changer. Il va rencontrer Ryuk, un dieu de la mort, qui a fait exprès tomber le cahier pour s'amuser. Et cet animé se retrouve en 5ème place parce que il a un arc très bien, mais la fin est trop mauvaise pour se trouver plus haut en position. Donc Death Note devra se contenter de la 5ème place. En 4ème position, on retrouve Noragami Aragato. Alors, ce manga est un shonen sorti il y a en 2015, il me semble. Le manga comporte 2 saisons de 12 épisodes chacun. C'est l'histoire de Yato, un dieu qui veut gagner de l'argent pour avoir son temple en chassant par exemple des démons. Bon, un jour il va croiser Yuki, il va rencontrer une fille qui va croire qu'il est humain et qui va se faire écraser par un bus. Et elle va se faire justement écraser. Elle va passer entre la vie et la mort. Ce qui va lui faire devenir un... Alors vas-y, je vous laisse. Une sorte de demi-esprit à moitié humain. Et alors ils vont faire la route d'une arme divine, bien sûr. Et on va suivre l'aventure de Yato et de ses 2 compagnons pour devenir un dieu connu et avoir son propre temple. Alors ce manga se trouve à la 4ème position pour ses magnifiques combats, mais je trouve qu'ils auraient du développement pour certains personnages, et je trouve que c'est ça qui fait en sorte qu'ils se retrouvent seulement en 4ème position. Et en 3ème position, on trouve ReZero Hachimuro Isekai Seketsu. Ce manga est un shonen où on va suivre le jeune Subaru qui arrive dans un monde fantasy où il va falloir retrouver une fille qui va vouloir s'escaquer. Pas de l'histoire. Non, je plaisante. Le manga fait 25 épisodes. Et il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il meurt, il devient un sacrificateur de bien qui va lui revenir que des merdes. Et au moment où il va réussir à se lever, il va arriver dans le show, enfin en train de rame. Et chaque fois, en fait, il va mourir, il va venir dans lui, il va essayer de empêcher ses erreurs. Alors, ce manga, très beau. Je dirais que c'est des phases de combat. Lors de ce manga, vous verrez quelques phases de combat, mais très peu. Voilà, vous voyez justement. Voilà pourquoi il manque quelques combats. C'est vraiment ça le gros défi. Je vous laisse quelques secondes de et je vous dire que vous trouvez votre propre dans cet animé. Mais par contre, les dessins sont très bien faits. C'est ce qui lui donne justement la présentation. En 2ème position, on retrouve Sword Art Online,
Alors c'est un shonen, et si on se montre spécialisé sur le combat à l'épée, nous sommes en 2024. Un nouveau jeu nommé Sword Art Online est sorti, compatible avec une Nerf qui pour votre esprit est entièrement dans le jeu vidéo. Le créateur du jeu vidéo va coincer plus de 10 000 joueurs dans SAO. Et si vous mourrez et dans le jeu, vous mourrez dans la réalité. Et on va suivre Kirito, un joueur solo qui ne veut pas se faire d'amis pour éviter de perdre les autres. Mais il va faire la rencontre de plusieurs personnes. Je pense que c'est Silka, Lisbeth et Azuna, dont il va tomber amoureux. Et après, son but va changer. Il ne va plus être de simplement finir le jeu. Ça va être de vivre. Et ce chemin est magnifique. Une qualité de combat magnifique. J'ai vraiment hésité à le mettre à la première place. Chaque personnage, je dirais juste que ce qui lui fait, c'est qu'on n'apprend pas assez sur les autres personnages. À part si l'arc est centralisé sur eux, on n'apprend pas à le connaître. Il y a beaucoup de personnages secondaires qu'on n'apprendra jamais à connaître. Ce que je trouve très dommage, c'est seulement pour ça qu'il n'y a pas valu la première place. En première position, on retrouve Akame ga Kill. Le monde est devenu pourri. Le milieu du pays est devenu pourri. Chaque personne vole, tue sans hésitation. On a suivi le jeune Tatsumi, un jeune homme qui est venu pour devenir soldat, pour gagner de l'argent. Mais il va rencontrer une famille qui va lui dire qu'ils vont aller chercher ses amis parce qu'ils se sont perdus. Mais il va faire la rencontre d'un groupe d'assassins nommé les Night Red qui va tuer cette famille et lui apprendre qu'ils ont tué ses amis. Et ce manga se retrouve en première position parce que chaque personnage est très bien développé. Nous apprenons chacun leur histoire. Vous ne pourrez pas deviner ce qui va se passer. Les OST sont magnifiques. Chaque personnage se bat essentiellement à l'épée. Le dessin est très beau et vous apportez très vite à cette personnage. Je répète une dernière fois, l'anime est 25 épisodes. Le monde, c'est ce que chaque personne les choses vont changer le monde. Personne va présenter correctement pour changer le monde. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez la vidéo. Ou si vous voulez d'autres tops, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez directement voter dans les commentaires pour le top 10 de meilleurs épéistes. Et on fera le tri. Bon, au revoir à tous et ciao.